Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de cette présentation spéciale, on se déplace du côté de Sébec. Saviez-vous qu'en 2017, on y avait tourné un film? Je vais tout d'abord m'entretenir avec le réalisateur de ce film, M. René-Jacques Galland, et par la suite, vous aurez la chance de voir en primeur cette présentation, le film Tout le monde à bord, qui nous fait revivre l'ambiance d'une gare en plein milieu des années 50. Bonne émission! Je suis présentement en compagnie de M. René-Jacques Galland, qui est réalisateur du film qu'on s'apprête à voir, Tout le monde à bord. Bonjour, René-Jacques, premièrement. Ça va bien? Le moral est excellent. Le moral est excellent. Tout le monde à bord, c'est un gros projet qui a vu le jour à Sébec en 2017. Raconte-moi rapidement, d'où est-ce que c'est parti, ce projet-là? Comment ça a commencé? Oui. Bien, c'est parti que, moi, d'abord, il y a une nouvelle fusion de deux comités qui étaient le comité de la gare patrimoniale et le comité culture et concertation, qui se sont réunis et qui ont dit on fait une maison de la culture, gare patrimoniale, mais maison de la culture de Sébec. Et là, maison de la culture, comme à Sébec, on a l'habitude, la très bonne habitude de fêter les journées de la culture à chaque année, et qu'en 2017, le thème était sur le patrimoine. Là, on s'est dit, il faudrait trouver quelque chose. Il y a quelqu'un dans l'équipe, dans le comité, qui a dit, hey, on devrait se costumer comme dans la gare dans les années passées, tu sais, puis qu'on ferait ça. On inviterait les gens à venir nous voir, puis on pourrait même leur remettre un petit quelque chose, puis les jeunes, puis les bons. Moi, j'ai trouvé que c'est une excellente idée. Je voyais l'aspect théâtral un peu là-dedans. Et là, j'ai dit, cette fois-ci, parce qu'on l'avait déjà fait, à l'ouverture de la gare, j'avais écrit un petit scénario, puis on avait déjà fait un petit sketch où ça se passait à la gare en 1929. Fait que là, l'idée, tu sais, comme n'importe quel projet, là, ça commence, mais ça évolue, puis ça prend plusieurs directions. Là, ça a évolué dans le sens de dire, bien là, cette fois-ci, on va le faire, ça va être des moments de vie de la gare, mais en 1950. Et là, d'autres idées, on a dit, bien, pourquoi pas, du même coup, faire un film où on va présenter un peu notre organisme. On commence, on n'est pas connu. Maison de la culture dans la vallée, pour moi, c'est la première. Fait qu'on s'est dit, ce serait d'une pierre deux coups. OK. Et puis là, on s'est aperçu, oui, avant, j'ai sauté un bout, c'est qu'on s'est aperçu que le faire d'une façon théâtrale, que les exigences étaient très, très difficiles si on recevait des jeunes du primaire et secondaire pour jouer nos rôles, puis qui circulent, puis... Et là, tout à coup, ça m'est apparu, moi, l'idée de dire, mais si on le filmait avant? Donc, quand les jeunes vont venir, on est costumé quand même, ils regardent le film, après une période d'animation, de questions. Et là, tout le monde a dit, ouais, je pense que ça serait la meilleure solution. Ce serait beaucoup plus léger d'un point de vue technique pour la diffusion. Pour la diffusion, puis là, ça demeurait quelque chose. On avait un objet qui perdure, un CD, à la limite, on pourrait toujours en vendre, quoi. Je pense pas mais on peut l'utiliser. Ouais. Alors, c'est comme ça que le projet a pris naissance. Et là, il restait à trouver bien du monde. Mais tranquillement, moi, tout de suite, j'ai demandé à Marielle Roy, avec qui j'avais déjà fait du théâtre pas mal. Puis je connais, Marielle est fiable, responsable, et quand elle s'implique à fond. J'ai dit, Marielle, j'ai dit, tu t'embarques avec moi? Puis je suis prêt à porter le projet. Pas tout seul avec nous, mais j'ai dit, tous les deux, là. Fait que j'ai dit, moi, je vais faire la réalisation, tu vas être mon adjointe. Elle a dit, yeah! Et ça a été vraiment une belle aventure qu'on a menée avec des... On a rencontré des limites, bien sûr, mais il y a eu bien plus de positifs. Beaucoup de positifs dans tout ça. Les gens de Sébec connaissent René-Jacques Galland comme homme de théâtre, avec la troupe Sébec, entre autres, et plein d'autres projets. Maintenant, comment est-ce que l'homme de théâtre se transpose dans le rôle du réalisateur télé? Est-ce que la dynamique, la logique, scénarisation et autres se ressemblent? Il y a des différences fondamentales. Tu sais, le théâtre, c'est la vraisemblance. Parce que le cinéma, c'est beaucoup plus la réalité. Il y a déjà deux aspects, il faut faire attention. Mais... comme j'avais, oui, mon expérience théâtrale va me servir beaucoup, puis elle m'a servi dans le film. Mais vraiment, j'avais, dans les années 70, à l'École normale de Notre-Dame-de-Foix, où j'ai étudié, j'avais eu la chance de faire 4 cours de cinéma, que je pensais qu'ils me serviraient jamais. Puis là, tiens, j'ai retrouvé un petit peu ça. Je suis allé voir dans mes notes que j'avais encore, tu sais, les différents plans, puis là, j'ai dit, mon Dieu, il y aurait moyen, puis là, je regardais un peu, et je me suis dit, go, on y va. Alors, j'ai écrit un texte. Et puis,
avec des idées de d'autres. On s'est dit, regarde, comment ça pourrait se passer? Et comment ça se passait en 1950? Moi, je suis né en 50. Fait que là, c'est loin, ces souvenirs-là. Mais je me rappelais que dans les années, quand j'avais 12-13 ans, qu'on allait à la gare, on allait au train. Et c'était un lieu de rassemblement. La gare et l'église, le parvis de l'église et la gare étaient deux lieux importants de rassemblement dans les années 40-50, très importants. Et la gare a tellement été un gros moteur de développement économique à Sébec. Donc, je me dis, il fallait vraiment mettre ça de l'avant. Et tranquillement, Marielle avait beaucoup de contacts. Elle dit, René, je connais quelqu'un qui a un vieux camion des années 50. Je peux lui demander. OK. Puis bon, et on a réussi comme ça à trouver beaucoup de monde. Et tout à coup, on s'est aperçu qu'il y avait quand même plusieurs municipalités qui étaient impliquées. Quand on est venu, par exemple, pour faire les scènes, où on a dit on va faire l'arrivée d'un train puis le départ d'un train. Sauf que notre problème, nous autres, c'est qu'il n'y a pas de rail. Notre gare a été déménagée. les rails, ils ont resté là-bas. Ben oui. Fait que là, on a dit, ouais, mais il y a un train Linewood à Amqui. On a écrit à la municipalité d'Amqui, la ville d'Amqui, puis ils nous ont dit, bien sûr. Et puis, ils nous ont référé aux bonnes personnes. Et M. Jean-Yves Fournier, entre autres, qui a collaboré, qui a même joué dans le film. Et puis, on a pu essayer de notre mieux, faire comme si le train arrivait. Bien sûr qu'on était à la gare d'Amqui, mais on essaie de faire croire un peu que c'était à Sébec. Mais quand même. Fait qu'on a eu vraiment toutes sortes de petits moments comme ça. On s'est aperçu, par exemple, quand on tournait à Amqui, que des touristes arrêtaient. Ils se demandaient, hey, qu'est-ce que vous faites là? Quel film vous faites là? On voyait qu'il y avait quand même un engouement. Et puis tout le monde, il y avait une solidarité, machine à brume, qu'on avait à la municipalité et qu'on n'avait pas tellement utilisé. On a dit, hey, c'est le temps d'en sortir. Alors, ça a été très, très, très intéressant. On a réussi, avec l'aide de Mme Gina Boirier de Saint-Cléophas, qui a des costumes. On voit des costumières. Fait que, bref, avec coup de main d'un peu tout le monde qui s'impliquait dans le projet. Puis il y en a qui vous sont arrivés de façon tout à fait volontaire et spontanée. Ça a réussi à créer quelque chose. Il y a quelque chose de très rassembleur qui s'est produit là-dedans. Oui, il y avait une espèce de flamme qu'on sentait que les gens y tenaient. Et quand on disait, hey, là, on fait une rencontre, là, pour une répétition, les gens étaient là même avant le temps. Des fois, on disait, oui, mais la répétition, rien qu'à 1h30, mais à 1h. Donc... Fait que là, on voyait que les gens, ils voulaient, puis c'est nouveau un peu. C'est un fait que du cinéma, on n'en fait pas tellement dans le coin, là, tu sais. Je veux dire, on en fait un petit peu, vous en faites vous autres, puis tant mieux, là. Mais je veux dire, des réalisations, des courts-métrages. Fait que là, tiens, vraiment, les gens avaient hâte de dire, on participe à ça. Et puis, après, là, on a même eu, ça a été à notre grande surprise, Aubert Lévesque, pharmacien, qui a amené, il lui manquait un rôle. Il a dit, hey, Aubert, accepterais-tu de faire un chauffeur de taxi? Pas de problème. Puis, tu sais, ça a été vraiment amené. On disait, alors, on avait tout le temps de belles surprises, ils s'encourageaient l'un et l'autre. Et là, on dit, un tel aurait une voiture, un tel a un cheval. Le cheval, on s'est retrouvé à Saint-Léon-le-Grand avec M. Jean Guériou pour faire une petite scène avec un cheval. Ça devait être à Saint-Léophas, mais au moment où on était prêt à tourner, les chevaux n'étaient pas prêts. Fait que là, finalement... Alors, on a fait un petit peu plusieurs municipalités. Un projet pratiquement matapédien. Là. Ça est sorti des limites de Sébec. Là. Alors qu'au départ, on voulait faire une petite affaire, un spectacle de théâtre. Puis là, à un moment donné, ça grossissait tout le temps. Puis là, on a dit, bien là, ça va arrêter où, là? Alors, quand même, on a fait, je me rappelle plus précisément, mais pas loin de 37 minutes, là, tu sais. Fait que ça faisait quand même... le format permet qu'on... Surtout, ce qui a été intéressant, c'est quand on l'a présenté aux Journées de la culture, au grand public, que les découvertes qu'on a faites, parce que moi-même, quand j'ai vu le montage, puis il y a des scènes de drone, où je voyais pour la première fois Sébec, ben, tu sais, vraiment, là, vu des airs, là. Puis au début, je me dis, mon Dieu, c'est donc bien beau, c'est qui ce village-là? C'est chez nous. Et là, je prenais conscience que je n'avais pas vraiment vu mon propre village, avec ces yeux-là. Et je me suis dit, si moi je trouve ça beau, il y en a d'autres aussi qui vont sûrement trouver ça beau. Est-ce qu'il y a des moments dans le tournage, j'imagine, premièrement, quelle durée ça s'échelonne, ça, une production comme ça, entre l'idée, on va dire, puis la première diffusion aux Journées de la culture? Je pense qu'on a fait au moins 2 mois. Ah oui, facilement. Puis là, ensuite, il fallait compter là,
le montage. Ouais. Et puis là, j'avais donné des dates. Puis il fallait tourner. Puis dire là, j'avais laissé une dizaine de jours. M. Marcel Auclair de Valbriand, qui était, puis Pauline Pinard, qui était notre caméraman, qui est sa conjointe, et Marcel, qui faisait le clapman, puis qui, en même temps, qui aidait beaucoup, puis qui faisait, lui, qui devait faire tout le montage. Alors, je dis, Marcel, je ne peux pas te laisser beaucoup de temps. On est limité. Alors, je pense qu'on avait une dizaine de jours pour tout faire le montage. Je te dis qu'on était sur le gros nerf. Et finalement, tout s'est bien passé. Est-ce qu'on retire, est-ce que dans votre tête, il y a des éléments, anecdotes, quelque chose qui s'est passé que vous retournez d'un tournage ou d'une situation particulière qui s'est passée pendant ces 2 mois-là? Oh, il y en a eu beaucoup. Mais, entre autres, ben des fous rires. Mais entre autres, c'est que lorsqu'on tournait des scènes à l'extérieur de la gare, moi, j'avais pas nécessairement pensé qu'il y en a qui étaient dans les fenêtres pour regarder ce qu'ils voyaient dehors. Fait qu'à un moment donné, on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans la fenêtre qui regarde ce qu'on est en train de tourner dehors, tu sais. Fait que là, tu dis... Mais on a recommencé quand même des scènes 5 ou 6 fois. Et ça nous faisait prendre conscience comment est-ce que... Pas facile nécessairement que, tu sais, tu as une vieille voiture, un camion 1950... Puis là, comme tu recules, dans la caméra, il y a une autre voiture qui passe à 132 qui... Bon, on recommence. Puis là, telle affaire, tu sais. Mais non, il y a eu des moments, bien sûr, drôles, puis il y avait une belle énergie. Moi, j'ai beaucoup aimé le cinéma, tellement que je me suis dit, moi qui ai fait du théâtre presque toute ma vie, je me suis dit, il me semble que j'ai comme eu la piqûre, mais pas tout seul avec d'autres. Puis je suis certain qu'il y a peut-être des projets d'un autre film, là, plus grand, plus matapédien. Et puis, je pense qu'il va y avoir bien du monde qui vont être intéressés de participer. Des projets à suivre, donc. Est-ce qu'il y a une scène dans le film en particulier qui évoque quelque chose de fort pour vous? Oui. Oui, c'est la scène où il y avait le changement de... c'est-à-dire quand le train qui arrivait de Price. Et puis, quand les gens se rencontraient à Québec, on a fait une scène vraiment des 2 chefs de gare qui se rencontrent et qui échangent, qui se disent, bon, OK, parce que c'était vraiment... Les gens se connaissaient, puis un disait, moi, ça me prend des barils de clous, puis l'autre, ça y prend des tissus, parce que il n'y avait pas d'autre moyen, il n'y avait pas de commerce là, pour dire, on va aller acheter ça. Alors, les gens attendaient que le train arrive pour avoir le courrier. Le courrier, c'est par le train, pour avoir beaucoup d'outils, puis à cause de la compagnie Fenderson aussi, il y avait beaucoup de demandes. Alors, c'est intéressant, et on a un peu recréé ça avec monsieur, comment-tu le dire, Saint-Pierre, Roland Saint-Pierre, qui a travaillé beaucoup pour l'OCN, alors qui a accepté de faire un chef de gare. Il oubliait un petit peu son texte, mais finalement, on a dit, gars, on laisse le texte de côté, puis on improvise un peu. Et Laurence Ouellette faisait un autre chef de gare. Et cette scène-là m'a touché, m'a ému particulièrement de voir la rencontre des deux, là, puis qui se saluent, puis ils disent « OK, là... Puis souvent, il y avait des chevaux qu'on amenait pour la compagnie Fenderson. Puis... Alors ça, c'était... On a eu quelques bons moments où on disait, on était contents. On disait « Hey, on l'a eu, cette scène-là. » Bien, sans plus tarder, je pense qu'on va laisser les gens l'apprécier puis faire un petit voyage dans les années 50 à Québec. En terminant, un dernier mot? En terminant, c'est que si jamais il y en a qui aimeraient qu'on aille présenter ce film à l'intérieur d'un organisme, soit une résidence de personnes plus âgées ou dans une classe, dans une école, il suffit de communiquer avec nous ou avec moi, à mon numéro de téléphone, 536-3530, ou avec Mme Lemieux, Ginette, je pense 536-5963, et de nous le dire. Et puis, sûrement qu'on essaiera de trouver un moment pour aller vous le présenter. Puis surtout, ce qui est bien important, faire une discussion après. Oui. On avait déjà... Ça, faire la discussion, c'est très intéressant de revenir dans le passé et de comprendre que tout n'était pas si facile, là, qu'il y a eu un temps là, que avoir quelque chose, t'attendais longtemps, puis tu l'attendais, le train, t'étais content qu'il arrive. Oui. Bien, sans plus tarder, on a pris ça en note, les coordonnées. Et puis, comme on disait à l'époque, all aboard. All aboard! Tout le monde à bord! Tout le monde à bord pour un voyage. Merci beaucoup, M. Galland, pour avoir pris du temps avec nous. Au plaisir.
Beauport puis Flamand. Moi, je m'en vais d'ici, parce que c'est plat. La gare patrimoniale, maison de la culture, s'intègre bien dans le parc municipal au tournant de la rivière. Comme des artefacts militaires s'y trouvent déjà, nous avons intérêt à connaître leur histoire. Joseph Keb, Jean-Claude, c'est
c'est un homme qu'on ne pense pas des fois. Moi, j'ai la rue Kèble à Sébec, j'ai appris qu'il y avait une rue Kèble à Rimouski. Il paraît même à Québec qu'il y a des rues Kèble. Ils laissent des officiers un peu partout au Canada, parce qu'il y a des bases militaires, très souvent. Ça s'appelle Joseph Kèble. Il y a même un bateau maintenant, qui est un bateau destroyer, je ne pourrais pas préciser, mais qui porte le nom, on l'a bâti en son honneur. C'est un gars qui est né à Sébec, Joseph Kèble? Non, Joseph Kèble est né à Saint-Moïse, par contre, il est élevé à Sébec. Et quand il s'est enrôlé, il demeurait à Sébec. Il s'est enrôlé très jeune, et il est mort en 9 juin 1918. Ça fera 100 ans l'an prochain, on fêtera ça. Puis c'est tout un homme. L'acte d'héroïsme, là, à l'action, sais-tu un peu, c'est-tu une légende? Il paraît qu'il aurait été sauvé. Peux-tu nous en dire quelque chose? C'est pas une légende. Il était blessé, puis il continuait à tirer sur les Allemands. Il a empêché les Allemands de prendre un point fort. Et c'est pour ça qu'on lui a donné la Croix Victoria. OK. C'est la plus haute distinction militaire qu'on donnait à la Première Guerre aux soldats. Lui, évidemment, il l'a eu à titre posthume, mais c'est un grand homme. Ça veut dire que dans l'Est du Canada, quand on sait qu'il y a peut-être juste 3 Croix Victoria, on peut considérer qu'on est chanceux d'avoir quelqu'un qui a foulé le sol ici. Absolument, okay. Un ancien Québécois. Okay. Et c'est important qu'on parle de lui. Okay. Et puis, tu parlais tantôt des Allemands. Il y a un canon assez extraordinaire ici. Tu peux-tu nous en dire un mot? C'est un canon, ça vient d'où? Ça, c'est de la Première Guerre? C'est un canon de la Première Guerre. C'est un canon qui a été coulé en Allemagne, qui a été saisi, qui a été traversé sur le bateau et qu'on a été récupéré par le chemin de fer ici. Justement, le train qui a emmené ça. Et très longtemps, il était un petit peu plus loin vis-à-vis de l'hôtel de ville. Il y a quelques années, on l'a déménagé, on l'a restauré et c'est vraiment une pièce... c'est un vrai canon qui a sûrement servi et qui a probablement tué des personnes. Qui a tué nos compatriotes. Oui. C'est ça être soldat. C'est malheureux, mais en même temps, il faut se défendre parce qu'on est attaqué. C'est mourir, dans le fond, pour la patrie, pour les autres. Et, dans le fond, c'est mourir pour la liberté. Exactement. Ouais. La gare, construite en 1912, a été déménagée en juillet 1997 pour permettre un lien plus direct sur la route menant à Saint-Cléophas. De 1997 à 2006, le conseil municipal a travaillé très fort pour rentabiliser l'édifice. En 2006, la gare a été officiellement déclarée monument historique. Différentes activités ont eu lieu, tel un grand symposium dans le cadre de la fête au village. En 2013, la gare est enfin rénovée grâce au travail d'un comité de bénévoles. Les 18 et 19 juin, des cérémonies protocolaires marque l'inauguration officielle des nouveaux locaux, dont la coupe du ruban et la bénédiction. Une pièce de théâtre regroupant des talents locaux est jouée au sous-sol et rappelle des moments vécus à la gare en 1929. Depuis cette date, la gare est devenue un centre d'interprétation de l'histoire du chemin de fer à Sébec. Des guides expliquent aux visiteurs qu'à l'époque, la gare était au centre du développement économique du milieu, centré sur l'industrie forestière et sa principale compagnie, la Fenderson. Des artisans du milieu ont l'opportunité de vendre leurs créations. À l'été 2013, des conférences expliquent le rôle joué par le chemin de fer dans le développement régional. Depuis 2015, une boîte à chansons est aménagée au sous-sol de la gare grâce encore au travail de bénévoles. Son nom, la caboose, vient de l'appellation du wagon arrière d'un train. Depuis 3 ans, la caboose permet entre autres aux artistes de la relève de se produire sur scène et de se faire connaître. Dernièrement,
la gare patrimoniale est devenue Maison de la culture. Un nouveau logo, créé par le jeune Maxime Turgeon-Landry, fut dévoilé à la population lors d'un 5 à 7 à la gare le 7 juillet. De plus, sur l'enseigne extérieure, dans la cour de la gare, Daniel Roussel a ajouté le nouveau nom qui fait la fierté des Québécois, Maison de la culture. Le nouveau conseil d'administration compte sur des appuis pour assurer une visibilité à la culture. À l'été 2017, les activités à la Maison de la culture se sont déroulées sensiblement comme celles des autres années, avec quelques nouveautés initiées par deux jeunes guides, Andréane et Élodie. Des activités telles un rallye pour les jeunes, une conférence en horticulture, des expositions d'artistes et d'artisans de la vallée et la vente de produits du terroir. La gare patrimoniale, devenue Maison de la culture, initiera des activités culturelles de toutes sortes, rendant ainsi la culture accessible à tous. Le film d'aujourd'hui, créé pour les Journées de la culture, avec une équipe qui croit à l'avenir de ce bâtiment historique, est un échantillon de ce qui pourra se vivre ici. Revenons maintenant dans le temps, le 6 septembre 1950. Madame Roy de Saint-Cléophas doit se rendre au sanatorium de Montjoly avec ses enfants pour visiter sa mère gravement malade. Son voisin, M. Rioux, a offert de les conduire à la gare de Sébec pour prendre le train. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. Bon, vous attendez le train? Oui, j'attends ma fille avec ses enfants. Elle vient de passer une semaine avec moi. Et vous? Et moi, j'attends la visite de ma tante Adèle, que je n'ai pas vue depuis X années. Elle vient d'Halifax. Moi, mes petits-enfants, ça fait 1 an que je ne les ai pas vus. Mais là, ils m'ont déjà donné leur menu. Grand-maman, tu nous feras du sport. Une bonne tête aussi. Ah, ben, je pense que je vais aller voir. Je vais faire ça. Là, toi, est-ce qu'elle demeure chez vous longtemps? Non, elle ne demeure pas chez moi, mais ses parents sont encore ici. Et elle va venir faire un tour, mais pas pour être longtemps. Fait que tu viendras me présenter ta tante, puis je te présenterai mes petits-enfants. Bon, ben, ça fait plaisir, je dis pas non. OK, ça on verra. Oui, c'est beau. Bonne semaine. Ça a-tu du bon sens? Empesté de même. Puis en plus, il prend de la place dans la salle des voyageurs. Oui, j'en fais avec des bons de tomates, cocon, avec des gestes salés. Mais pas de, vous savez, ça cette année,
Oh, joli. Oh, joli. On est arrivé, Madame Roy. Oh, On a joli. fait un bien bon voyage, Monsieur Rioux. C'est combien, là? 1 $, madame. C'est bien bon. Voilà, Monsieur Rioux. Merci beaucoup, Madame Roy. Merci, bonjour. Bonjour, monsieur. J'aimerais avoir un billet pour Montjoli avec mes enfants. Ils sont trop jeunes pour payer, là, hein? Ouais, c'est correct, mais occupez-vous comme il faut. Le train, il va-tu être en retard? Non, le train devrait être à l'heure. Donnez votre billet, vous faites une pièce et demie. OK. Voilà. J'aimerais bien vous voir, Massire. Pourriez-vous me sortir ce mêlé-là? C'est pas un exemple à donner à nos enfants. Ah, c'est le vieux de journée. C'est un quêteux qui fait sa tournée. Il s'est mêlé de ça, je m'en occupe. C'est-tu un exemple à donner aux enfants? Journée, réveille-toi. Tu t'es mêlé de sable, c'est le bord des femmes ici. C'est que là, Oui. je t'ai fait chier, hein? Les chiffres m'ont posé ici, hein? Je pensais pas j'avais des belles créatures de même. Ouais, viens t'en de l'autre bord. Laisse-moi saluer ces belles créatures-là. Enchanté, madame. Bonjour, madame. Moi, je donne pas le même pied. Ah, je respecte cette décision-là. Je m'attendais pas de me trouver à un endroit où ça prend de belles créatures. Oblige-moi pas à appeler toi appelle ça. Ouais, mais c'est juste pour les saluer. Lui, il ne mettra pas de camp blanc pour te sortir de site. Excusez-moi, madame, si je vous ai offensé. Ah ouais, il arrive. C'était pas mon but J'ai du tout. d'autres choses à faire. Je vous souhaite une bonne journée et bon voyage. Ah ouais. Bonjour, Madame Lemieux, ça va bien? Oui, ça va. Ça pourrait aller mieux. Parce que partir, là, quand on est chez nous ici, puis que son mari se met à travailler à l'extérieur, c'est dur. Mes racines sont assez belles, puis j'ai le cœur gros. Je vous comprends. Vous allez vous faire de nouveaux amis, puis vous allez retrouver votre mari, vous allez voir, ça va bien aller. Ah, merci beaucoup.
Ouais, mon joli, c'est Sébec site. La rencontre, c'est ben Padoue. Ouais, avec le frais de 87,59. OK, c'est noté. Salut Georges, t'embrasserais ta femme pour moi? Salut mon Raymond. Bonjour. Le job en masse? Ah, je te dis qu'avec la forme de ça, on n'a pas de temps à perdre. C'est à peine si j'ai le temps d'aller aux toilettes. Là, j'ai une rencontre, je crois, là? Oui, tu vas rencontrer Apadou avec un frais de 87,59. Tiens, c'est ton ordre. Oui, OK. Tout est correct, l'ingénieur est averti, tout est fait. Bon, c'est beau. Puis le stock à bord, tout est correct? Oui, j'ai vérifié ça là, en m'en venant, là. Je l'ai fait tout. J'ai vu le sac à mal. Il y avait un baril de clous. J'ai vu un baril de fer. Puis il y avait une boîte, une grosse boîte pour le vecteur de chaîne. Fait qu'on va checker nos heures, voir si tout est correct. Oui, c'est vrai. Hey, je t'ai dit que c'était montre-là, hein? Ah, c'est fiable. Ça tient l'heure, oui, c'est fiable dans mon juste, ça. Ouais, parce que là, je te dis que Timon dit, là, il a hâte que ses chevaux arrivent. Il y a même une dame qui est venue me voir 3 fois pour me demander si son tissu était à bord. Nous autres, on s'en revoyait avec mercredi, là? Ouais, mercredi, je suis en descend dame. OK. Fait que salut, là, puis fais attention aux orignaux, il y en a pas mal dans le bout de cet incite. Ouais, y a pas de problème. OK. Excuse me, sir. I'm looking for a room, hotel's room. Je veux une chambre. I come to see my cousin, Mr. V. Do you know him? Monsieur Vide? Oui, je le connais. Monsieur Vide, il est boss à la Federson. Des chambres. Il est en masse, ici. Il y a juste une brette en avant, là. All right, thanks. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Taxi, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va? J'aimerais me rendre sur Mme Desjardins à la centrale téléphonique. Madame Desjardins? Ah oui, la centrale. Vous allez voir, ça sera pas une tyrannie avec Joe l'arrivée. Vous allez y aller rapidement. Monsieur le curé, vous avez pris la peine de venir à notre rencontre? Madame, je ne suis qu'un simple vicaire. Notre dévoué, le chanoine l'abbé Charret, est malheureusement très gravement malade et c'est moi qui le remplace en attendant son successeur. Permettez-moi de me présenter, je suis l'abbé Laurent Morin, vicaire. Je présume que vous êtes Madame Tremblay, dont le frère travaillant à la compagnie Fenderson est mort tragiquement il y a quelques jours. Oui, c'est bien moi. Voici mon fils Armand. Enchanté, Armand. Alors, c'est bien triste aussi, toutes nos condoléances à vous et à votre famille. Et j'ai ma carriole, si vous voulez bien me suivre, je vous amène au presbytère.
C'est-tu Dieu possible? Mourir si jeune! Ah oui. J'attends mon père, ça sera pas long. Il va arriver. OK. Il va venir nous chercher. Oui, père! Oh ben, oh ben. Comment ça va? Ça va bien. Content de t'avoir là. Merci. Hey, ça te calme, hein?